Les déclarations de George Bush ne sont pas le produit du hasard. Incontestablement, cette option reste toujours sur la table. Ce qui peut nous rassurer d'un certain point de vue, c'est que plus les jours passent et plus l'échéance présidentielle aux États-Unis se rapproche de nous, moins la probabilité et le danger d'une intervention militaire à l'encontre de l'Iran s'éloigne. En même temps, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Nous savons très bien que Shaul Mofaz, qui est un des responsables politiques israéliens, a déclaré il y a 2 jours que la possibilité, l'éventualité d'une intervention militaire contre l'Iran n'était pas à exclure. 2 jours plus tard, le président Bush exprime dans le même sens. Donc on sent bien que les Israéliens, tout particulièrement, sont plutôt sur une ligne dure, donc une ligne d'intervention militaire. De ce point de vue, évidemment, personne ne le souhaite parce que les conséquences seraient extrêmement dangereuses pour la stabilité régionale, si tant est d'ailleurs que la stabilité existe dans cette région. Mais en même temps, même si l'option se réduit de jour en jour, elle n'est pas impossible et je crois qu'il ne faut pas prendre à la légère les déclarations du président Bush. Non, incontestablement non. Alors quand on parle de société civile, évidemment, il faut bien faire attention à ne pas réduire notre perception de la société civile en Iran au seul beau quartier de Téhéran, qui existe, qui ont une réalité, mais la réalité iranienne est évidemment beaucoup plus compliquée. En tout cas, ce qui est évident, c'est que les axes politiques, les axes idéologiques du président Mahmoud Ahmadinejad, sa volonté d'en revenir à une sorte de rigueur vestimentaire, de rigueur sociale, de rigueur des codes sociaux, des relations entre les sexes, etc., est en complet décalage avec les évolutions rapides de la société iranienne. Et l'on sent bien que, notamment parmi la jeunesse, mais pas uniquement, il y a une aspiration à l'ouverture, une aspiration à s'ouvrir au monde, et il y a une aspiration non pas à copier les codes occidentaux, ce n'est pas du tout le problème. L'Iran est un vieux et ancien pays avec une culture très importante, très enracinée, mais la jeunesse iranienne et d'autres catégories de la population cherchent évidemment la modernité perçue, vécue à travers leur propre expérience, qui évidemment est tout à fait normale et tout à fait explicable, mais en tout cas cette volonté d'ouverture, cette volonté de communiquer avec l'extérieur est en complet décalage avec la volonté du président Mahmoud Ahmadinejad à au contraire dresser plus exactement des barrières, des murs autour de son pays et à jouer la carte de la forteresse assiégée. Ça, la majorité du peuple iranien n'en veut plus, je crois. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que lors des dernières échéances électorales, ce qui est tout à fait symptomatique, c'est que le taux d'abstention est très fort, notamment dans les grands centres urbains, ce qui est quand même révélateur d'une situation de décalage entre la société civile ou une partie de la société civile et le président iranien. Cela n'exclut pas que le président iranien possède quand même une base sociale et une base électorale qui n'est pas nulle, qui n'est pas neutre, parce que les Iraniens, ou une partie des Iraniens plus exactement, se sentent agressés, notamment par les foucades du président des États-Unis, dont on parlait précédemment, et qu'une partie du peuple iranien sent la modernisation occidentale comme une sorte d'agression par rapport à ses propres valeurs. Donc la situation n'est pas en noir et blanc, incontestablement un décalage entre une partie de la société civile iranienne et le président Mahmoud Ahmadinejad, et en même temps une partie de la population iranienne qui soutient encore ce président, même s'il faut admettre que sa base électorale et sa base sociale se réduisent, non pas au niveau de la question des valeurs, mais pour des raisons sociales, puisqu'il y a un profond mécontentement social qui se développe en Iran depuis déjà plusieurs mois, au vu de la baisse du niveau de vie, au vu de l'inflation de moins en moins jugulée par le pouvoir. Tout ça sont des facteurs classiques de revendication d'une partie de la population exprimée à l'encontre du pouvoir en place. Les dernières élections législatives sont un indicateur. Elles ont eu lieu en mars et en avril dernier. Bien sûr, elles ne se sont pas déroulées dans un climat parfaitement démocratique, puisque nous savons qu'une très grande partie des candidats qui se réclamaient de la mouvance réformatrice, encore incarnée par l'ancien président Khatami, ont été exclus de la bataille électorale. Ça, c'est un problème sérieux. Le résultat, c'est que dans l'actuelle Assemblée, la nouvelle Assemblée parlementaire,
sur 290 députés, il y en a environ 200 qui se réclament de la mouvance conservatrice. Ceci étant posé, il faut faire très attention. Cette mouvance conservatrice est très hétérogène. Il ne faut pas penser que les 200 députés conservateurs se réclament tous d'Ahmadinejad. Bien au contraire. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs l'élection du nouveau président de la Chambre parlementaire, M. Ali Laridjani, est très symptomatique. Il est conservateur et en même temps, il se démarque de plus en plus de Mahmoud Ahmadinejad. On voit le même phénomène pour ce qui concerne par exemple le maire de Téhéran, M. Khalibaf, qui est un homme qui se réclame de l'aile conservatrice du paysage politique iranien et qui en même temps est de plus en plus critique, lui aussi, quant à la gestion du dossier nucléaire, quant à la gestion des questions économiques par Mahmoud Ahmadinejad. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui tout le monde se dispose dans la perspective des élections présidentielles qui auront lieu au printemps prochain, au printemps 2009. Et il n'est pas du tout exclu qu'une partie des conservateurs, mais que je qualifierais de conservateurs réalistes, en opposition à M. Ahmadinejad, qui lui est un conservateur idéologue, qui fonctionne par des postures provocatrices, on en a eu la preuve depuis quelques mois ou quelques années. Donc ces conservateurs réalistes se disposent, s'organisent pour présenter un candidat, si possible unitaire, pour les prochaines élections présidentielles, de façon à battre Mahmoud Ahmadinejad si celui-ci se représente. Et pour ce faire, ils n'hésiteront pas à faire des alliances. On peut imaginer des alliances avec ce qu'on appelle les conservateurs pragmatiques, incarnés par M. Rafsanjani, incarnés y compris par certains réformateurs qui sont en quête de leadership actuellement inexistant. Les réformateurs n'ont plus de leadership aujourd'hui. Donc on peut imaginer une recomposition de l'échiquier politique et espérer qu'aux prochaines élections présidentielles, un candidat puisse émerger et qui ne cède pas aux provocations à répétition telles qu'elles ont été développées par Mahmoud Ahmadinejad au cours des dernières années. Enfin, et dernière chose, les rapports entre Mahmoud Ahmadinejad et le guide Khamenei ne sont ni bonnes ni mauvaises aujourd'hui, parce que tout le rôle du guide de la révolution Khamenei, c'est d'être une sorte de Bonaparte au-dessus des clans, des factions, etc. Et donc, si Khamenei considère qu'il est plus dans les intérêts du maintien du système de la République islamique. C'est sa seule préoccupation, sa préoccupation fondamentale. Et s'il faut choisir de soutenir un autre candidat que celle d'Ahmadinejad, il le fera sans l'ombre et sans un instant d'hésitation. Donc de ce point de vue-là, je pense et je souhaite d'ailleurs que les jours de les jours de la carrière politique de Mahmoud Ahmadinejad soient comptés et qu'enfin l'Iran puisse se doter d'un nouveau président de la République islamique qui soit plus sensible et plus réaliste aux rapports de force internationaux et qui donc ne se contente pas de jouer systématiquement l'obstruction par rapport aux propositions qui lui sont faites par un certain nombre de responsables de la dite communauté internationale.